Alors, sois béni au nom de Jésus-Christ. J'aimerais simplement partager ma méditation avec toi. Et avant de partager ma méditation, nous allons tout simplement prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu des armées, Dieu d'amour, Dieu de grâce, nous te louons et te rendons gloire. Que ton nom soit sanctifié pendant ce moment et que ta volonté parfaite soit faite. Je te supplie, ô Dieu, de venir siéger pendant que je me tiens à tes pieds pour partager ce que tu as mis dans mon cœur pendant ma méditation. Je te supplie, ô Dieu, pour mon frère et ma sœur qui m'écouteront. Ô Père, toi qui es le Dieu qui te révèle personnellement à chaque individu, révèle-toi à eux. Et au-delà de tout, je prie afin que ce que tu veux transmettre au travers de ce message trouve des cœurs assoiffés et que cela porte du fruit en toutes choses et que cela, ô Dieu, ait un impact dans leur conduite, ô Seigneur, dans l'avenir. Merci Seigneur parce que, ô Dieu, je deviens dans ta main un instrument. Ô Dieu, tu prends contrôle de toutes choses au travers de ton esprit. Parle à quelqu'un au travers de ma bouche. Ô Seigneur, et afin que ton nom soit glorifié. Je te recommande les oreilles de toutes personnes qui m'écouteront, les yeux de toutes personnes qui m'écouteront, ô Dieu. Je prie afin, ô Dieu Tout-Puissant, que mon image, ô Dieu, soit dissipée, mais que ta gloire, que ta parole, ô Dieu, porte, ô Seigneur Dieu, la semence et qu'elle la dépose sur la bonne terre, sur le bon cœur. Je prie pour un cœur disposé, ô Seigneur. Je prie pour des oreilles à l'écoute et je prie, ô Dieu, pour une mentalité prête au changement au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni au nom de Jésus. J'aimerais partager avec toi euh, sur la musique. J'aime beaucoup la musique. Parfois, il m'arrive des moments de fredonner, de m'essayer à jouer un instrument de musique. Alors, j'ai essayé, parce que parfois je suis nostalgique, je voudrais écouter des chants d'enfance et qui sont pas forcément chrétiens. J'ai essayé d'aller jusqu'au fond en écoutant ces chants. Qu'est-ce que cela peut porter à mon âme et jusqu'où la musique peut avoir de l'impact dans ma vie. Pourquoi les gens qui jouent la musique la jouent-elles? Quel est l'esprit qui se cache derrière la musique? Pourquoi, pour qui généralement chante-t-on et que peut être, bien que peuvent être la portée de la musique dans la vie de chaque personne qui l'écoute? Bien, si je rentre à tout simplement lorsque j'ai commencé à apprendre la musique dans mon enfance, la définition qui m'avait été donnée était que la musique est l'art de combiner les sons de manière agréable à l'oreille. Donc, c'est tout simplement un agencement de sons harmonieux qui fait que lorsqu'on écoute, ce soit agréable. Mais moi, je pense maintenant, aujourd'hui, avec l'éclairage que j'ai eu au travers de ma méditation, que la musique n'est pas seulement un agencement de sons. La musique est comme un transport, est comme oui, un moyen de transport de quelque chose. La musique peut porter un message, la musique peut porter un esprit, la musique peut porter une puissance, la musique peut avoir de l'impact, la musique peut bénir, la musique peut détruire. Ça, c'est les conclusions que j'ai maintenant aujourd'hui en écoutant, après ma méditation. Mais avant d'arriver à ce que la musique peut apporter, j'aimerais que toi et moi nous fassions une balade au travers de la parole de Dieu, au travers de notre vécu quotidien, pour comprendre pourquoi je peux dire que la musique a un impact, un grand impact dans la vie d'un individu. Et à partir de ça, tu pourras savoir quelle est la meilleure attitude que tu peux avoir en écoutant la musique. Lorsque nous rentrons dans le livre de Genèse, au chapitre 4, verset 21, on voit l'origine, la première personne qui a apporté la musique sur la terre, parce que la musique existait au ciel. Avant d'aller au ciel, regardons d'abord sur la terre comment la musique est entrée. Lorsque nous ouvrons le livre de Genèse au chapitre 4, verset 21, on se rend compte que c'est Jubal qui est le père des personnes qui jouent les instruments. Et quand je dis Jubal, ça peut ne pas te dire quelque chose. Je ne veux pas entrer dans l'étymologie de son nom, mais je veux juste rentrer dans sa descendance. Qui est le père de Jubal? Ouvrons quand même nos Bibles, c'est important. Dans le livre de Genèse, chapitre 4, verset 21. Genèse,
temps. Genèse, chapitre 4, verset 21. Il est écrit dans ma Bible, le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Si tu remontes au verset 17, tu vas lire, Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad, Irad engendra Mehujaël, Mehujaël engendra Métushaël et Métushaël engendra le mec. Le mec prit deux femmes, le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre était Tchia. Ada enfanta Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père. Vous voyez, si je m'arrête juste là pour nous montrer très bien que l'origine, Jubal, le père de ceux qui jouent aux instruments, était de la descendance de Caïn. Et si nous rentrons encore en arrière pour voir Caïn, qui était Caïn, on se rend compte que Caïn était celui-là qui a fait apparaître le meurtre sur la première fois sur la terre en tuant son propre frère parce qu'il était jaloux de l'offrande que son frère Abel avait donné à Dieu. Vous voyez, et c'est lui, c'est dans sa descendance où se trouve Jubal qui joue aux instruments. Lorsque nous considérons les choses dans ce sens-là, jusque-là, on peut dire que, ben, écoute, qu'est-ce que ça a à voir avec l'écoute de la musique que j'ai et ce que cela peut avoir dans ma vie. Quand je rentre maintenant, en repartant au ciel, on se rend compte que il y avait un ange qui était responsable de la louange à Dieu qui était au ciel, qui se faisait au ciel. Cet ange-là s'appelait Lucifer. Et c'est lui qui était porteur de tous les plus grands dirigeants de la louange au ciel. Et donc, lui, quand il a été donc pour chasser du ciel, après avoir comploté contre Dieu, il est descendu sur la terre. Il a donc impacté cette louange-là à Jubal et ainsi de suite. On se rendra compte aussi que la louange qui était à Dieu va être pervertie et la musique va commencer à apporter d'autres éléments sur la vie de la terre. Bien. Pourquoi donc joue-t-on la musique? La parole nous informe qu'elle était jouée originellement pour adorer Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, et que le responsable de la louange c'était Lucifer, qui est actuellement appelé le diable, opposant à Dieu. Et en parcourant l'Ancien Testament, on se rend compte, on va voir qu'il y a plusieurs personnes qui ont joué de la musique ou bien qui ont chanté des cantiques à Dieu. Et que ces chants-là avaient des paroles qui élevaient Dieu. Allons voir un peu dans le livre de Deutéronome, chapitre 32, qui parle de la vie de Moïse. Si vous ouvrez vos Bibles dans le livre de Deutéronome, chapitre 32, voici ce qui est dit. Le titre du chapitre, c'est Cantique de Moïse, donc c'est un chant. Il est écrit, Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche, que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma bouche tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe, car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu, il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle, sans iniquité. Il est juste et droit, ainsi de suite. Quand vous continuez à lire, vous vous rendez compte que c'est vraiment une éloge à Dieu que Moïse fait à la fin de ses jours. En continuant, si nous voyons toujours les gens, la louange ou les chants ou la musique, comment elle est utilisée dans l'Ancien Testament, on se rend compte que Anne aussi va élever un cantique en l'honneur de l'Éternel. Dans la Bible toujours, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Josué au chapitre 6, on va se rendre, non pas Josué, pardon, rentrons en arrière. Dans Samuel, ouvrons nos Bibles dans le livre de Samuel. 1 Samuel, chapitre 2, versets 1 à 10. 1 Samuel, chapitre 2, versets 1 à 10. On va se rendre compte que Anne était une femme stérile et Anne va aller consulter l'Éternel et l'Éternel va la bénir. Et quand l'Éternel va bénir Anne,
Anne sera tellement heureuse qu'elle va élever la voix pour louer l'Éternel. Et c'est donc sa louange qui est traduite comme un cantique en l'honneur de l'Éternel. Et nous allons lire quelques paroles de ce chant, de ce merveilleux cantique que Anne va élever en l'honneur de notre Dieu. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2 verset 1 à 10. Nous n'allons pas tout lire, mais je vais commencer au début pour vous montrer l'esprit qui anime Anne lorsqu'elle chante. Ici, c'est toujours cantique de Anne. Anne pria et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. » Anne avait un besoin, Anne a été secourue dans son besoin. Et elle chante un chant où vous vous rendez compte, en l'honneur de l'Éternel qui l'a secouru dans sa situation. Donc le chant est adressé à Dieu par rapport à la situation de stérilité où Dieu a pourvu un enfant qui est devenu un sacrificateur pour l'Éternel, le dit enfant qui est Samuel. Vous pouvez continuer à lire et elle décrit même qui est Dieu, le Dieu qui, l'Éternel, verset 7, l'Éternel a pourvu, il enrichit, il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent. Elle cite les qualités de Dieu, elle cite qui est Dieu, elle cite ce que Dieu peut faire. Dieu qui a donné un enfant pour elle. Mais elle ne se limite pas seulement à louer Dieu pour ce qu'il a fait, mais elle loue Dieu pour plusieurs autres choses que Dieu peut faire. Vous vous rendez compte, le chant, ce n'est plus juste pas le chant simple. On se rend compte que le chant, c'est en l'honneur de Dieu par rapport ici à une situation bien précise. Donc, la musique a plusieurs, ce que moi je peux retenir, c'est que la musique a plusieurs dimensions et la musique peut être porteur d'un message qui loue Dieu, du message qui loue Dieu. En fait, les deux individus dont nous avons eu, à savoir Moïse et Anne, louent l'Éternel ici, l'un à la fin de sa vie pour tout ce que Dieu a fait, l'autre parce que Dieu lui a donné un enfant. Les thèmes de la louange vont se diversifier avec David. Si nous allons dans les psaumes, on va se rendre compte que la louange ou la musique qui est jouée par David est une musique merveilleuse, riche en thèmes et riche en situations. David fait des complaintes à l'Éternel, dont les chants de complaintes, des chants qui sont en fait des intercessions, des chants qui sont des chants de délivrance, des chants de réconfort. Lorsqu'il parle à son âme, mon âme, pourquoi t'as battu? Espère en l'Éternel. Des chants de combat, quand il est dans le combat, il invoque l'Éternel, il chante. La repentance, quand nous avons le psaume 50, on voit comment le cantique peut te porter à la repentance. Si nous continuons, donc, essayons un peu de voir, hein, je ne vais pas juste dire, dans le psaume, à partir du psaume 121 à 131, on va lire juste quelques passages, vous allez voir comment David, à chaque situation, David parle de Dieu. Dans le psaume 120, il nous parle par exemple de la détresse. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. C'est un chant. Mais il dit, dans une situation, quand il est dans la détresse, c'est l'Éternel qui l'invoque. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère. Vous voyez, c'est une intercession. Seigneur, délivre. Il y a des gens qui le mentent et il a besoin de délivrance. Il chante, Seigneur, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Que te rapporte une langue trompeuse? Des traits aigus du guerrier. Vous voyez, là, c'est une situation. Au psaume 121, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait. Là, c'est où l'espoir de David est fondé. C'est maintenant là qu'on voit dans le psaume 21. C'est une autre situation. Il est dans la recherche. Où lui vient le secours? Il est en danger. D'où lui vient le secours? C'est le secours lui vient de Dieu. 122, le psaume 122, il dit, je suis dans la joie. Ça, c'est une autre situation. David est en train d'aller dans la maison de l'Éternel et il nous dit comment son âme se trouve, comment son âme se sent quand il part dans la maison de Dieu. Psaume 123, je lève mes yeux vers les montagnes, je lève les yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Maintenant, il est en train de prier. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi, nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu. Donc, il est en train de prier. Il décrit la situation pendant sa prière.
Je ne veux pas faire une analyse des psaumes, mais je prends juste des figures, des images que renvoient les psaumes lorsqu'on commence la lecture. Au psaume 124, sans l'Éternel qui nous protégera. Donc là, il nous dit que Dieu est le Dieu de la protection. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Donc il nous dit que la protection, ici il nous parle de la protection de l'Éternel, que quand tu te confies à l'Éternel, tu ne chancelles pas. Il veille sur toi, il t'entoure comme les montagnes entourent Jérusalem. Alléluia. Dans le psaume 126, quand l'Éternel ramena les cantiques de Sion, nous étions comme ceux qui étions. Donc, oh, alléluia. C'est tellement merveilleux. Si nous continuons à lire, et psaume 126, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. 128, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Alléluia. C'est vraiment merveilleux. 129, ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. 138, du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Ce sont des chants. Mais la majorité de ces chants sont adressés à l'Éternel. En fait, pourquoi allons-nous dire la variété des thèmes qui s'élèvent des psaumes nous montre que vraiment Dieu est la première personne à qui les louanges sont adressées, à qui la musique, la forte présence de la musique dans l'Ancien Testament tournait les hommes vers Dieu. Et regardons ce que ce même David nous dit si nous rentrons en arrière au psaume 22. Psaume 22, verset 4. Psaume 22, verset 4 nous dit que pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Je te prie de prendre un temps de pause en écoutant ça. Dieu siège au milieu de la louange. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Ce ne sont pas des paroles. Nous allons voir comment Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Quel est l'esprit qui se trouve derrière la louange? Quel est l'esprit qui se trouve au travers de la musique qui est chantée, où Dieu siège? Entrons dans l'Ancien Testament encore. Josué, ouvre maintenant ta Bible dans Josué chapitre 6, verset 16. C'est important de lire parce que ça passe à un autre niveau. Josué chapitre 6, verset 16, il est écrit: à la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple: poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Verset 20, le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. On parlait des chants tout à l'heure. On était en train de voir que les gens chantaient. Maintenant, on se rend compte que le peuple d'Israël va en guerre. Ils ont une instruction. Vous allez tourner la muraille. Vous n'allez pas chanter, vous n'allez rien dire. Mais le 7e jour, vous allez tourner la muraille 7 fois. Et vous allez pousser des cris de louange. Et au son de ces cris, la muraille de Jéricho va s'écrouler. Penses-tu encore que le chant est juste simple? Le chant est juste quelque chose que tu écoutes comme ça et qui n'a pas un impact dans ta vie? Le chant transporte un esprit. On a lu tout à l'heure que Dieu siège dans la louange de son peuple. Et ici, dans le Josué 6, verset 16 et verset 20, le peuple va louer l'Éternel. Dieu qui siège dans la louange du peuple, Dieu qui est le Dieu de combat, va descendre. Il va briser la muraille. Il va briser la muraille juste au son des louanges et des instruments de musique qui sont joués. Mon frère, la musique n'est pas juste des sons agréables aux oreilles. La musique transporte un esprit, transporte une puissance. La musique va au-delà du son. La musique, la Bible me dit que Dieu siège, donc Dieu vient. Quand tu chantes des louanges à Dieu, toi qui chantes, toi qui es frère, je ne sais pas, toi qui chantes, mettons ça comme ça, Dieu descend. Ce n'est pas juste une petite chose, ce n'est pas juste des sons. Donc quand tu viens pour chanter, fais attention parce que ce n'est pas juste le chant que tu chantes, mais derrière le chant, il y a un esprit qui agit. Regardons encore autre chose.
Ouvre ta Bible dans le livre de Actes, chapitre 16, verset 25. Tu vas voir une autre chose. Tu vas te rendre compte que ce que je te dis n'est pas juste des paroles. Actes, chapitre 16, prends ta Bible. C'est quand on découvre des choses comme ça, on fait un petit temps d'arrêt. Et nos habitudes que nous avions d'écouter la musique à tort et à travers, on commence à faire attention. Chapitre 16, verset 25, il est écrit: vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu te rends compte? Paul et Silas. Rappelle-toi le passage Somme 22, 4. Dieu siège au milieu de la loi de son peuple. Voilà deux hommes qui sont en prison pour la cause de Dieu. Ils se mettent à chanter au milieu de la nuit. Ils se mettent juste à chanter, à prier et à chanter, louer l'Éternel, loué soit le Dieu qui nous a créés, loué soit le Dieu d'amour, loué soit le Dieu de paix, gloire et louange à toi, nous t'adorons, nous te louons, grand Dieu qui nous a aimés, il donna Jésus-Christ pour venir mourir sur la croix, alors gloire, gloire soit à l'agneau. Nous te louons, toi le grand Dieu, nous t'adorons, toi le grand Dieu, te louons, toi le grand Dieu, Dieu d'amour, gloire à ton nom. Alléluia. Le chant m'est venu juste comme ça. C'est un chant que je connais. Ça m'est venu. Je m'imagine Paul et Silas en train de louer l'Éternel dans la prison, en train de louer l'Éternel ayant les chaînes aux pieds. Et comme Dieu ne peut pas être enfermé dans la louange, parce que dans les chaînes, parce qu'il siège dans sa louange, les fondements de la prison ont été branlés. Quand la louange est vraie, quand la louange passe à un autre niveau, quand la louange cesse d'être un son agréable aux oreilles, mais transporte l'Esprit de Dieu, Dieu descend dans sa puissance et Dieu se manifeste. Et où il y avait des chaînes tombent. Et où il y avait des possessions, il y a des délivrances. Et où il y avait des esprits enchaînés, des pensées enchaînées, des pensées captives, les pensées sont libérées. C'est ça que la louange peut faire. C'est ça que la louange peut apporter. C'est ça que la musique qui est chantée, bien entendu, pour Dieu, peut apporter dans ta vie. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu vois? Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Alors, revenons à notre temps. Qu'est-ce que la musique apporte? Qu'est-ce que la musique t'apporte? Toi qui écoutes la musique. Il faut, ce que moi je constate, c'est que je me rends compte que c'est difficile parce que lorsqu'on écoute les textes musicaux actuellement, les textes semblent être bien. Quelqu'un qui chante, je vais chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, mais si dans tes danses, écoute là, c'est une belle poésie. Mais au-delà de la poésie, la personne qui t'apporte le chant, qui est-il? Est-ce qu'il est lié à Dieu? Quel est l'exemple que porte sa vie? Quel est l'esprit qui l'anime? Vous voyez, avec les nouvelles technologies, on peut avoir des renseignements sur la vie, sur les individus et tout. Est-ce que le message te porte, toi qui écoutes? Je parle beaucoup plus à celui-là qui se dit chrétien, ou bien celui-là qui se dit croyant, en général, mettons ça comme ça, qui croit en Dieu. Les musiques que tu écoutes, vers qui te portent-elles? Ne te limite pas à écouter juste la musique. Va chercher. Quand tu écoutes ces musiques-là, est-ce que ces musiques, après les avoir écoutées, tu es porté à adorer Dieu? Ou tu es porté à la sexualité? Ou bien peut-être tu es trémoussé au son d'une musique. Tu es porté, ton âme s'élève vers l'Éternel. Ton âme veut louer l'Éternel. Ton âme est dans la joie. Quelle joie? Quel type de joie? Parce qu'il y a plusieurs types de joie. Est-ce que cette joie est la joie du Saint-Esprit en toi? Est-ce que cette joie te transporte dans les arbres de l'Esprit?
C'est autant de questions que tu dois te poser. Un jour, je vais te donner un petit témoignage. J'étais à un arrêt, j'attendais mon bus pour rentrer à la maison. Et là, il y avait une dame qui écoutait une musique d'une certaine région. Elle écoutait cela et dansait. Et moi, dans mon esprit, je me suis mise à louer l'Éternel tout simplement et à prier. Quelques minutes plus tard, nous sommes montés dans un bus. À peine entré dans le bus. Moi, comme j'étais en communion avec mon Dieu, j'ai juste entendu une voix qui m'a dit, arrête-toi. Je loue le Seigneur parce que j'ai écouté cette voix-là. Dès que je me suis arrêtée, j'ai juste tenu, j'ai eu le temps juste de tenir le support qui était devant moi. J'ai entendu juste le bruit. Bam! Accident. La dame derrière moi, la dame qui écoutait sa musique derrière moi, elle s'est renversée brutalement sur le sol. Si je n'avais pas écouté la voix, moi, j'allais tomber, peut-être je me serais brisé la nuque. Mais parce que j'étais dans la présence de Dieu, parce que j'étais en train de louer l'Éternel, l'Éternel qui savait que quelques minutes plus tard, il devait avoir un accident qui pouvait emporter ma vie, s'est révélé à moi, juste pour l'occasion, et ça m'a préservé. Toi, tu écoutes des chansons, je ne porte aucun jugement sans toi libre vraiment, mais je voudrais que dorénavant, avec cette petite méditation, quand tu vas écouter les musiques, nous nous rendons compte que la musique, les musiciens que nous écoutons actuellement dans le monde ne sont même pas simplement des musiciens. Ils ont un effet de mode, ils influencent les gens, ils s'habillent d'une certaine façon, ils influencent la jeunesse, les enfants se mettent à commettre des suicides, à commettre des choses ignobles seulement parce qu'ils sont exposés à ce genre de musique. Je me rappelle un autre témoignage, c'était des chrétiens qui avaient fait une expérience. Ils ont pris la musique chrétienne, une musique de la louange, ils mettaient dans un chant, ils ont fait deux chants. Le premier chant, on ne mettait pas la lumière, on a juste fait le chant, normalement on a ensemencé la terre et tout, dans le champ de maïs. Le deuxième chant, on avait ensemencé comme le premier, sauf que dans le deuxième chant, on mettait de la louange. Après un certain temps, on s'est rendu compte que le chant où on ne faisait pas, on ne mettait pas la louange tous les jours, ce chant-là la position était faible. Mais où le chant où on mettait de la musique, la louange, les maïs les épis étaient gros, bien dodus. Et les plantes étaient joyeuses. Pourtant, on arrosait de la même façon, on faisait tout, mais il y avait une très grande différence entre les deux. Pour nous dire que le chant n'est pas juste de la musique agréable à entendre. Le chant porte un message. Un chant que tu élèves à l'Éternel Dieu des armées fait que Dieu vienne siéger dans ta louange. Et si Dieu vient siéger dans ta louange, imagine-toi, on a vu dans le cas de Paul et Silas que la puissance de Dieu est descendue et ça les a libérés des chaînes de la captivité. Mais imagine dans ta vie, pendant que tu seras en train de louer Dieu, ce que la musique pourra faire. Si tu prends juste, je te lance un petit défi, hein, comme nous sommes à l'ère des défis. Écoute la louange 1 heure par jour. Pendant une semaine, tu me diras s'il n'y aura pas de transformation. Tu mets juste la louange 1 heure. 1 heure, c'est pas beaucoup. 1 heure par jour. Tu mets la louange. Tu écoutes la louange. Tu chantes à l'Éternel d'un cœur sincère. Je ne te demande même pas une grande dévotion ou quoi, mais juste expérimente seulement ça. Et tu me diras. J'ai expérimenté quelque chose que je ne pourrais même... C'est-à-dire, je ne sais pas comment décrire ça. J'ai l'habitude d'essayer de jouer au piano. Moi, je ne suis pas une grande pianiste. Je m'essaye à jouer quelques petites notes à travers 100 méthodes quand mon âme veut louer l'Éternel. Alors un jour, il y a un chant qui est monté dans mon cœur. Je te loue, je te loue, je te loue, nul n'est plus grand que toi. Tu es le Dieu qui m'a aimé, je te loue. Tu es le Dieu qui me protège, nul n'est plus grand que toi. Ah, 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 ah,
Nul n'est plus grand que toi. Ah, oh, 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 oh. Nul n'est plus grand que toi. Le jour où je jouais ce chant dans ma chambre, je ne savais pas qu'il y avait des anges dans la chambre. Je chantais, je chantais, je chantais, je chantais, je chantais. Je répétais seulement cette mélodie-là en essayant d'accompagner, comme je connaissais juste 3 ou 4 notes en pianotant les 4 notes sur l'appareil qui me servait de piano. J'ai joué, j'ai chanté comme ça pendant 1 ou 2 heures de temps. Et comme j'avais l'habitude, j'enregistrais en fait pour pouvoir avoir un support et retenir la mélodie qui me venait de monter sur mon cœur. Je n'enregistrais pas parce que je voulais partager avec quelqu'un. Et quelques 2 ans plus tard, je reviens écouter cette mélodie-là. Je me rends compte qu'il y a des apparitions. J'ai dit, attends, je rêve ou pas? Je regarde encore très bien la vidéo, je la refais passer doucement. Je me rends compte qu'il y a effectivement des apparitions dans ma vidéo. J'ai dit, waouh, c'est merveilleux. Et je fais partager avec quelques gens, je dis, mais oui, c'est vrai, il y a des apparitions. C'est vrai que Dieu siège dans la louange de son peuple. Et je me rappelle une autre expérience que j'ai eue aussi. Pendant le chant, je chantais, je louais Dieu dans l'assemblée des saints. Et pendant que j'étais en train de lui chanter juste un petit chant, si tu crois en Jésus, il n'échoue jamais. Je dis crois en Jésus, il n'échoue jamais. Je chantais ça dans l'innocence de ma foi. J'étais très jeune dans la foi. Je chantais juste ce chant, je le chantais en dansant avec tout mon zèle, le zèle de ma jeunesse. Écoutez, des miracles ont commencé à se passer dans l'assemblée. Je ne savais pas que la louange, Dieu siège, on ne m'avait pas enseigné ça, que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Mais j'ai expérimenté ça. Moi, l'enseignement, c'était plutôt l'expérimentation chez moi. J'ai expérimenté ça parce que je me suis rendu compte qu'en chantant, les miracles ont commencé à se passer dans la salle. Alors, je me suis rendu compte que le chant n'est pas juste des paroles. Le chant n'est pas juste une mélodie agréable à mes oreilles, mais le chant porte un esprit. Qu'est-ce que je veux te dire au travers de ma méditation? Je ne crée pas une nouvelle loi, je ne crée pas une nouvelle doctrine. Je voudrais juste t'encourager, chaque fois que tu vas écouter un chant, à te poser les bonnes questions. Pourquoi j'écoute ce chant? Qu'est-ce que je recherche dans ce chant? Après avoir écouté ce chant, qu'est-ce que ça va apporter de plus dans mon âme? Qu'est-ce que ça va apporter de plus à ma foi? Est-ce que ce chant va me pousser à aimer Dieu davantage? Est-ce que ce chant va me pousser dans la présence de Dieu? Est-ce que ce chant va me pousser à m'attacher à Dieu? Est-ce que ce chant va apporter un réconfort à mon âme? Est-ce que ce chant va louer l'Éternel Dieu des armées? Est-ce que ce chant va m'amener à adorer Dieu? Voilà les questions que je dois me poser lorsque je chante, lorsque j'écoute un chant. Où me porte ce chant? Puisque le chant est comme, transporte quelque chose, transporte un esprit. Et j'ai vu tout à l'heure que Dieu siège dans la louange de son peuple. Quel chant j'écoute et où me portent ces chants? Pose-toi les bonnes questions à partir d'aujourd'hui. Je t'ai dit ce que moi j'ai expérimenté. Maintenant, à toi d'expérimenter aussi et tu pourras partager avec d'autres personnes. Mon Dieu te bénisse. Éternel Dieu des armées, tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu bon. Merci pour cette parole que tu m'as donnée. Je suis sûre qu'elle trouvera en moi et en toute personne qui m'écoutera, oh Dieu, une terre bonne pour germer. Je prie afin qu'elle apporte la transformation nécessaire. Je prie afin qu'elle apporte le changement de paradigme, le changement de conception de la musique. Je prie afin qu'elle apporte plusieurs personnes, oh Dieu, à te louer, à te chercher et à marcher avec toi. Bénis toute personne qui écoutera et fais que, oh Dieu, même pour les chants, ceux-là qui se tiennent devant toi pour conduire ton peuple dans la louange au Seigneur, ce soit une nouvelle semence afin qu'ils se tiennent avec crainte et tremblement pour te louer. Même ceux-là qui ne se tiennent pas dans l'assemblée des saints pour conduire, mais ceux-là qui te louent, oh Seigneur, qu'ils soient conscients que tu sièges dans ta louange. Merci parce que, oh Dieu, cet enseignement sera une eau profonde où quelqu'un ira puiser pour être béni dans sa foi. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Sois béni
Et lorsque tu écoutes la louange, ou bien lorsque tu écoutes la musique dorénavant, pose-toi les bonnes questions afin de ne pas écouter en vain. Sois béni.